Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je finis avec cet exemple. C'est pas banal, c'est quand même important parce que c'est la vie de plusieurs femmes. Et on ne méprise pas ça parce que c'est la vie de plusieurs femmes. Rose, venez s'il vous plaît. Mettez-vous là, sur la marche là où j'ai mis les pieds. Asseyez-vous là. Vous verrez que dans deux foyers, dans ce foyer ici, dans ce foyer là, il y a un même combat. Regardez comment la connaissance peut définir une destinée. Et ça peut créer des catastrophes jusque parce que tu sais mal. Dans ce foyer, frère, non pas toi, ma fille vient. Dans ce foyer ici, et dans l'autre, il y a le même combat. Quel est le combat? C'est que les deux hommes sont volages. Maintenant, celle-ci, elle dit dans son âme, chaque soir on me donne le rapport de mon mari. Il est volage. Il sort même avec les petites filles du quartier qui ont l'âge de mes petites sœurs. De l'autre côté aussi c'est la même chose. Maintenant voici la réaction. Celle-ci, elle est tellement fâchée. Elle dit à son mari, j'en ai marre. Tu m'as tellement humilié et je décide maintenant de partir. Continue avec tes petites filles là. Rose, venez. Et elle dit même, je te maudis. Je te maudis. Les femmes mariées sont spécialistes en malédiction. Je te dis, s'il y a une femme mariée à côté de toi, il ne faut pas voir comme elle est là. Les femmes mariées, même le diable des fois s'étonne. Elle a dit quoi? Les femmes mariées sont professionnelles. Tu as vu ce que tu m'as fait? Si ce n'est pas moi qui t'avais donné le premier, les diplômes de licence que tu as, elle rentre même dans le temps antique. Elle maudit et elle part parce qu'elle n'en peut plus. C'est trop des rapports. C'est quand même le cœur de quelqu'un. Celle-ci, elle dit, est-ce que tu sais que tu te comportes comme un fou? Est-ce que tu sais que le comportement que tu as, ça détruit la famille? Est-ce que tu sais que je suis humilié dans le quartier? Mais voici ce que je t'ai dit. Si c'est un projet pour qu'une fille entre ici, tu vas te fatiguer dans ton impudicité. Elle reste là. Elle s'occupe de sa vie et de ses enfants. Et elle regarde cet homme avec les yeux. Parce que dans la vie, certaines choses, il faut arrêter de parler. Il faut regarder avec les yeux. Si tu n'as pas encore atteint la sagesse des yeux, tu vas avoir l'AVC à 28 ans. Dis à un voisin, à une voisine, il faut avoir la sagesse des yeux. Maintenant regardez, celle qui est restée, l'homme continue d'être impudique. Mais les enfants étudient, ils réussissent. Ils ont leurs diplômes, ils évoluent. La maman aussi, comme elle a compris qu'elle ne doit plus se focaliser sur l'homme, elle aussi a commencé son petit commerce. Elle met ses bazins, elle met ses bijoux, elle est dans son coin. Celle-ci, la maison qu'elle avait maudite, c'est la maison de ses enfants. Puisqu'elle a maudit l'homme, l'homme on l'a chassé au travail. Les enfants n'étudient plus. Les enfants sont même devenus cochocorés. Parce que c'est une maison de malédiction. Parce que la personne qui a maudite, elle a le pouvoir de maudire. Tout a séché là-bas. Qui a perdu? C'est elle qui perd. Pourquoi? Elle a perdu parce que elle a pris l'impudicité là et elle a entouré de cette impudicité d'une mauvaise compréhension. Je vais te choquer parce que dans aussi Serge, si je ne parle pas bien, tu dis Kindumba ya mobali na yo etaliote. Batindi yo posa la kindumba te babi kindumba mobali na yo etaliote.
Quelqu'un va dire, maman, je reste dans la maison. Il m'amène la saleté. Mais maman, quand quelqu'un amène la saleté, qui t'a demandé de prendre la saleté? Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que quand ton mari vient de coucher avec des femmes, quand il revient, il te demande le corps, tu dois donner. Tu sais pourquoi la Bible autorise le divorce à cause de l'adultère? C'est à cause de cette histoire. Le sexe est allé à magasiner des choses. Si la Bible autorise le divorce, alors comment la Bible peut te forcer de coucher avec un homme qui vient de coucher avec des femmes? Quand il amène sa saleté, si tu ne veux pas prendre sa saleté, reste dans ton coin. La Bible ne te condamne pas. Mais il y a une chose que la Bible ne veut pas que tu fasses. Ne tue pas ta vie pour l'impudicité de quelqu'un. Ta vie c'est où? Ta vie c'est avec ses enfants. Ta vie c'est dans cette maison là. Maman, vous jouez, tu blagues. Tu joues, maman. Tu as quitté ton papa, ta maman. Tu t'es marié à quelqu'un. C'est ta vie qui est là. Tu étais peut-être rentré à 20 ans, à 22 ans. Aujourd'hui, regarde ton visage. Et puis un jour, parce qu'il y a une soeur comme ça est venue là, une sœur de l'église, elle t'a dit non, j'ai vu tonton Charles, toi aussi. Maman, tu étais entré avec la poitrine debout. La poitrine est tombée. Tu as bâti un foyer. Ce foyer c'est pour toi. Son impudicité dehors. Son impudicité dehors. Cette maison, elle est à toi. Ses enfants sont à toi. Cette parcelle, tu as bâti. Et tu es là comment? Tu pars. Et puis tu n'as même pas honte. Pas bino. Vous avez un bino. Toi tu es chez toi. Chez toi c'est là où tu es avec ton mari. No pushing, cimenté, collé. On reste là. La parcelle est à vous. La maison est à vous. Les enfants sont à vous. Les maris. La connaît. Je finis. Hein? J'ai fini. Même si je l'ai dit 15 fois. J'ai fini. Maman, je vais lancer une sagesse. L'homme intelligent, la femme intelligente prend. Parce qu'au monde aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes qui trompent. Même les femmes mariées. Il y a des hommes qui quittent leur foyer à cause des femmes. Alors, je donne une sagesse. Maman, quand on est un boa, on ne fouille pas un lézard. Maman Nathalie, non, ici tu es les mamans pour que vous puissiez comprendre. Maman, tu as compris? Tu es entré dans ce foyer-là au prix de la dot. Tu ne m'envoies pas des messages du genre maman elle est trop c'est trop fiwana ferme la bouche. Ne te mets jamais sur la même bande que cette fille. Tu n'es pas sur son couloir. Tu es une femme mariée. Un peu de respect quand même. Mais le respect, mais un peu de galon. Tu es aussi là, tu cherches les numéros. Aujourd'hui, je vais l'insulter. Au lieu d'utiliser la même bouche là, même pour bénir tes enfants. Comment tu peux perdre le temps comme ça? Je déclare ce qui est à toi est à toi. Je déclare ce qui te revient, te revient. La porte est ouverte, je déclare. Ce qui est à toi te localise. La bonne compréhension te donne ta part. La bonne compréhension te donne ce qui te revient. Ce qui était à l'ouest vient. Au nord ça vient. Au sud ça vient. Ah, je déclare que ça vient vers toi au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi. Lève bien, la porte est ouverte. Répète avec moi. Ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient.
me localise. À cause de ce que je suis. Je suis une étoile majeure. Je ne suis pas seulement une étoile. Je suis une étoile majeure. Je vis l'impact de mon identité. Amen. Je vis la puissance de mon identité. Amen. Je vis l'influence de mon identité. Cette année, je déclare, les portes s'ouvrent et moi je passe, je brille, je suis remarquable, je suis remarquable, je suis visible. Au nom de Jésus, commence à déclarer la visibilité. Déclare la visibilité. Déclare la visibilité. Jésus. Je vis les impacts de mon identité. Déclare la visibilité. Jésus. Je suis une étoile et je dois prier. Comme je suis une étoile, déclare la visibilité. Je suis priant, je suis priant. Oh my Jesus. Je suis appelé à prier. J'aime ta foi. Parle sans regarder le voisin. La porte est ouverte. Profite-en pour te positionner. Partout je me partout je vu. Je suis une étoile majeure. Je ne suis pas une étoile comme les autres. Merci Seigneur. Une étoile majeure. Qu'une étoile majeure, lève la main droite. Tu feras des pas à chaque fois que nous allons faire une déclaration. Suis-moi bien et fais entrer quelque chose. Maman, vous qui avez répondu tout à l'heure. Maman avec foulard rouge. Maman, vous regardez derrière, mais c'est vous. Oui, moi. D'accord, maman. Oh, je suis en train de voir pendant que je parlais. Vous avez une fille parmi vos enfants, cadet ou cadette? Cadette, yes. Parce que quand je déclarais là, je voyais à côté de vous une fille. Et on me dit la cadette. Et on me dit qu'elle est connectée à tout ce que vous faites maintenant. Il y a des faveurs qui localisent votre fille là. Dieu va faire des bonnes choses à cette fille. Des très bonnes choses. Alors maman, vous allez vous-même, à la fin de la retraite, trouver une action de grâce pour elle. Vous allez mettre son nom et vous allez déposer. Pendant que vous déclarez, elle est à côté. Spirituellement, elle reçoit tout. Je vois cette fille réaliser des choses que ses frères n'ont pas encore réalisées. Elle a une particularité. Mais ça ne m'étonne pas que je voie ça puisque nous parlons des étoiles majeures. Elle a quelque chose de très particulier dans sa vie. Et je vois aussi les hommes l'aiment, les cœurs des hommes. Partout où elle va, les gens l'aiment. Je vois que c'est une personne particulière. Que tout ce que vous allez faire, madame, se connecte à cette fille. Alors je disais, on a la main droite levée. À chaque déclaration, nous faisons un pas jusqu'à la fin. Et chacun déclare selon sa foi. Au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Nous sommes dans un rituel prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare par la force du Christ. Cette année, les portes s'ouvrent. Celle qui avait résisté s'ouvre avec fracas. Au nom de Jésus-Christ, je déclare l'ouverture. Je déclare l'ouverture. Au nom de Jésus, ramassez Kayamaché. Déclare l'ouverture. Au nom puissant de Jésus. Même si c'était barricadé, tellement que mes pieds sont onctionnés, ça va souffrir. Même si c'était barricadé, tellement que mes pieds sont loin, ça va souffrir. L'ouverture, l'ouverture. L'ouverture. Il suffit d'un comme à l'hyposo fongwami. Et la poussade d'hyposo fongwami. Ça s'ouvre. L'ouverture. Ça s'ouvre. Devant mes pieds, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre devant mes pieds. L'ouverture. Et quand on m'a dit ça s'ouvre parce que ça a reconnu la voix de l'étoile majeure. Ça s'ouvre parce que ça reconnaît ça la m'a puissance. résisté, mais maintenant ça s'ouvre. Ça s'ouvre maintenant. Ça m'a résisté, mais maintenant ça s'ouvre. Je suis enfant de Dieu. J'ai été acheté par le Saint-Esprit. J'ai le sceau de l'Esprit. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Au nom de Jésus. Ça s'ouvre. Par la force de Dieu. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Au rythme de mes pas, par l'autorité de Jésus. J'avance et ça s'ouvre. Quand je lance mon pied, ça s'ouvre. Merci Seigneur. Mets tes mains là où tu veux. Je déclare toute résistance
à ta visitation. Fais place maintenant au témoignage. Pendant que je parle, avant de dire Amen, réfléchis, vois, tu dois voir de quoi il s'agit. Chacun a sa vie. Chacun a ses défis. En présentiel, en distanciel, je déclare que tout ce qui t'a résisté cette année, alors que l'Éternel a déjà libéré la grâce. Saint-Esprit, pendant que je parle, le Seigneur me dit, plusieurs sont connectés à des bénédictions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez solide dans la foi.